Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Et aujourd'hui, nous prenons la direction de Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Il s'agit du seul forum multilatéral de prise de décision sur les changements climatiques au monde, à rassembler presque tous les pays au niveau des chefs et des acteurs, des chefs de gouvernement et des acteurs internationaux. Deux enjeux majeurs, d'abord limiter l'augmentation des températures mondiales à 1,5 degré, mais aussi et surtout aider les communautés vulnérables à s'adapter aux effets des changements climatiques. L'idée finale étant de parvenir à des émissions nettes, nulles d'ici à 2050. Mais c'est l'enjeu névralgique de cette COP, c'est surtout et avant tout la justice climatique et la contribution des pays développés en faveur des pays moins développés, généralement des pays africains, les moins pollueurs, mais les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Le Maroc est partie prenante de cette COP29, l'occasion pour le Royaume de revenir sur son engagement dans la transition énergétique. On va en parler et c'est Monsieur Sédir Sebahi, responsable de la veille technologique et scientifique au sein de l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, qui nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Bakou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci de m'avoir accueilli dans cette émission pour présenter nos contributions avec la délégation marocaine dans cette COP29. Alors, cette COP29 se tient dans un contexte climatique historique. Les récentes inondations meurtrières en Espagne, les violentes tempêtes en Floride ou encore les 6 années de sécheresse consécutives au Maroc démontrent l'urgence de la situation. Le Maroc est présent, vous venez de le dire, à travers l'IRESEN notamment, et le chef du gouvernement représentait Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Il a d'ailleurs mis en avant l'expérience marocaine en matière d'adaptation climatique. Est-ce que l'on peut revenir sur ce discours? Que faut-il en revenir? Que faut-il en retenir, pardon? Bien sûr, le chef de gouvernement a représenté cette année Sa Majesté le roi Mohamed VI au segment de haut niveau des chefs d'État et des gouvernements tenus dans le cadre de la COP 29 et a mis en avant l'expérience marocaine au niveau de l'adaptation au changement climatique. Comme maintenant il est connu au niveau mondial, le Maroc, depuis plusieurs années, s'est engagé sous les directives éclairées de Sa Majesté dans une transition énergétique durable. Et c'est clair maintenant dans les réalisations. On est maintenant à presque 45% de la capacité installée des énergies renouvelables dans une vision de 52%, voire même on parle de plus de 58% à l'horizon de 2030, en plus de plusieurs initiatives au niveau de développement de l'agriculture et la contribution de Maroc dans le développement de l'agriculture, tout en protégeant l'environnement. Aussi, le Maroc a revu à la hausse les contributions déterminées au niveau national. Donc, il a mis des objectifs plus ambitieux et ce sont les idées clés dont le chef de gouvernement a parlé et il a mis l'accent sur ces engagements du Maroc qui sont maintenant très connus et positionnent le royaume au niveau continental et international. Alors, la justice climatique pour tous, c'est, on l'a compris, l'enjeu majeur de cette COP29. Et les États peinent à trouver un consensus sur la finance pour le climat. La plupart des pays en développement réclament 1 300 milliards de dollars par an d'aide des pays riches désignés comme responsables historiques du réchauffement climatique. Mais on semble encore loin du compte. Donc, après l'engagement historique de l'accord de Paris et la COP22 organisée à Marrakech qui a activé, entamé la mise en place de ces engagements,
Et COP après COP, jusqu'à la COP 28 l'année dernière à Dubaï, où on est arrivé à ce qu'on a appelé le consensus des Émirats arabes unis, de tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique en plus du financement. Cette COP se focalise sur les mécanismes de financement. C'est les mécanismes de financement, d'un financement solidaire. Parce que, comme on sait, les pays comme l'Afrique euh, sont les pays qui sont plus vulnérables des changements climatiques, mais ce sont les pays qui contribuent moins dans les émissions de carbone. Donc, ces discussions portent sur cette solidarité parce que tout le monde vit maintenant ce qu'on vit, les inondations, la sécheresse, le stress hydrique. Maintenant, on incite tout le monde à s'engager. Juste les pays les plus émetteurs donc, sont appelés à contribuer dans un développement qui est durable et équitable. Alors, vous dites, Monsieur Sbahi, et c'est probablement au nom de l'IRESEN que vous le faites, que vous incitez tout le monde à contribuer, mais qu'en est-il vraiment de cette finance solidaire, de ce financement solidaire? L'IRESEN organise justement plusieurs side events en marge de cette COP29. L'un d'entre eux s'intéresse précisément à cette question clé du financement et plus précisément celle des mécanismes financiers pour une transition énergétique réussie. Est-ce que vous pouvez nous en parler en détail? Oui, comme chaque COP, à l'instar des années dernières, depuis la création d'IRESEN en 2011, on est ici à Bakou pour représenter notre institut et ses plateformes. On est une délégation conjointe, IRESEN, qui est l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, et aussi nos collègues du Green Energy Pack. À IRESEN, on a organisé 2 side events. On a respecté les journées thématiques. Donc, la journée de financement, qui est la première journée thématique des pavillons des délégations à la COP. Notre side event s'est porté sur les mécanismes de financement innovatifs pour une transition énergétique durable à la région MENA, Moyen-Orient et Nord-Afrique, mais aussi au niveau de l'Afrique. On a réuni des parties prenantes, des speakers de renommée pour discuter ces mécanismes de financement. Pourquoi on a besoin de ces mécanismes? Quels sont les mécanismes de financement innovatifs pour arriver à une transition énergétique décarbonée au niveau des pays arabes et au niveau du continent africain. Mais quels sont ces exemples, quelques exemples de mécanismes financiers pour arriver à ce financement solidaire? Il y a plusieurs mécanismes de financement, comme il y a les fonds d'investissement, il y a ce qu'on appelle les green bonds, les mécanismes de financement qui sont orientés à la décarbonation. Il y a le partenariat, les PPP, les partenariats publics privés, et aussi les banques de développement multilatéraux, les partenariats bilatéraux et multilatéraux. D'accord. Alors, c'est-à-dire que l'IRESEN a également mis en place un événement sur le rôle de l'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle dans la transition énergétique et notamment sur la capture carbone et carburant synthétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décliner? La capture de carbone, on parle de la capture et la capture, l'utilisation et le stockage du carbone. Ça entre dans les mécanismes de décarbonation et donc il y a des techniques pour capter les émissions industrielles et utiliser ce carbone avec l'hydrogène vert, surtout l'hydrogène vert, pour des procédés chimiques pour arriver à générer des molécules qu'on appelle les molécules vertes. Ce sont par exemple le kérosène synthétique pour l'aviation, l'ammoniac et le méthanol pour le transport maritime, aussi
l'hydrogène lui-même dans le transport routier lourd et dans l'avenir après pour le transport en général. C'est ça le sujet de discussion. Ça entre dans la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Et parmi les applications de l'hydrogène vert, c'est la production de ce qu'on appelle les molécules vertes, notamment l'ammoniac qui est utilisé dans le transport, l'ammoniac qui est utilisé dans les engrais, et aussi utilisé dans le transport, notamment le transport maritime, et aussi le méthanol, et ce qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuels. Donc, c'est un sujet de discussion maintenant au niveau international, et tout le monde, tous les pays qui sont positionnés à produire de l'hydrogène vert, maintenant, sont en train de se positionner dans le marché des carburants synthétiques propres. Et c'est le cas du Maroc, évidemment, comme vous venez de nous le démontrer. C'est-à-dire que c'est Bahri. Une dernière question sur le rôle de l'IRESEN dans précisément la promotion de la recherche et l'innovation dans les énergies durables et les technologies propres. Où en est l'Institut à ce niveau? Bien sûr, depuis sa création par plusieurs parties prenantes du secteur énergétique marocain, notamment des institutions privées, publiques, pardon, des institutions publiques et des parties prenantes privées, avec la présidence du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, et aussi il y a dans le Conseil le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et aussi le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'objectif, c'est de jouer deux rôles principaux. Il y a le rôle d'une agence de moyenne. IRESEN lance chaque année des appels à projets au profit de consortiums constitués de parties prenantes académiques avec obligatoirement des partenaires industriels pour avoir un financement spécifique pour faire monter le niveau de maturité technologique des projets, de niveau production d'articles scientifiques, etc., au niveau d'un prototype, voire même l'arrivée à l'industrialisation et même la commercialisation. Et on a des exemples. En plus, le deuxième rôle, c'est le développement d'un réseau de plateformes de recherche au niveau pré-industriel, notamment le Green Energy Park et le Green and Smart Building Park qui se trouvent maintenant à Ben Guerir, ils sont opérationnels. Et il y a un projet de développement d'une plateforme Green H2A spécifique à l'hydrogène vert et ses applications, notamment la production de l'ammoniac vert pour les engrais et aussi pour les fuels synthétiques avec des partenaires, notamment précisément l'OCP et l'Université Mohamed VI Polytechnique. D'ailleurs, nos collègues du Green Energy Park se trouvent avec nous et en deux sites. Oui. Et en deux sites ils ont organisé un site event sur le rôle de l'intelligence artificielle pour le développement des réseaux électriques intelligents. Et aussi, le lendemain, ils ont organisé un événement parallèle spécifique au marché du solaire photovoltaïque. Merci infiniment, Cédric Sebbahi, d'avoir répondu avec autant de précision, d'engagement et de passion à cette question. Je rappelle que vous êtes donc responsable veille technologique et scientifique au sein de l'IRESEN. Merci à vous. Merci bien. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative.